Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45, donc voici le sommaire. Chaque année, environ 8 enfants sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque. La cardiopathie congénitale est la première cause de mortalité dans la première année de vie d'un enfant. Et on s'intéresse aussi à cette pathologie caractérisée par le déplacement de tout ou d'une partie d'un organe hors de la cavité qui le contient normalement. C'est la hernie, on en parle. Enfin, on parle de l'économie sociale et solidaire, un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois dans de nombreux pays. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse également dans ce secteur. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et on démarre ce journal par les nouvelles de la Coupe du Monde avec cette mauvaise entame de compétition pour les champions d'Afrique, les Lions de la Teranga. L'équipe du Sénégal s'est inclinée 2-0 face à son adversaire du jour, les Pays-Bas. À Cotonou, tous les regards étaient tournés vers ce match des champions d'Afrique. Une équipe de reporters était au sein de la communauté sénégalaise au Bénin pour suivre le match. Suivons leur reportage. L'Afrique fait son entrée dans cette Coupe du Monde face à l'équipe des Pays-Bas. La communauté sénégalaise présente au Bénin s'est réunie dans ce cadre pour ne pas se faire compter l'événement. À quelques minutes du match, ils sont confiants. Pour eux, les Lions de la Teranga feront honneur au Sénégal et à tout le continent africain. Bon, nous avons l'espoir vraiment. Et puis, comme d'habitude, là, tous les premiers matchs du Sénégal, on gagne. Mais nous espérons cette fois-ci, là, et puis on va gagner le Pays-Bas. Même s'il n'y a pas Sadio Mané, quand même aussi, l'équipe est là. Et puis, il n'y a pas de problème, les enfants, ils vont continuer. C'est le Lion qui est dans la brousse. On a trop de confiance, on sait qu'on va gagner. Même sans Sadio Mané, on sait qu'on va gagner. Quand même, on a vu la place de Sadio Mané. Ça nous fait mal, mais bon, ce que Dieu a décidé, on ne peut pas faire. C'est la volonté de Dieu. Dès le coup d'envoi, chacun est focus sur le match. En mode concentration chez les uns, un peu d'excitation chez les autres. Des supporters prêts à exulter sur chaque attaque du Sénégal. Un frisson qui traverse la salle sur chaque offensive adverse sénégalais. Oui, mais bon, il n'est pas démérité quand même, parce que c'est une très bonne équipe. Bon, il y a des joueurs en manquement, bon, ça va nous suivre quand même, mais bon. Donc les deux équipes qui restent maintenant, donc on va essayer pour gérer quand même. Donc parce que tout est possible maintenant, parce que nous on est avec les autres équipes, bon. Parce que j'ai joué avec une grande équipe, Pays-Bas, bon, c'est pas facile de... 1-0 déjà, je me disais qu'on allait finir avec. Bon, à la dernière minute, les 2-0. Donc nous allons prier Dieu, mettre tout dans la main de Dieu. Espérons que maintenant qu'ils vont s'y réveiller. Espérons que la prochaine fois, ça se passera mieux. Première cause de mortalité dans la première année de vie d'un enfant. Les cardiopathies congénitales sont des anomalies fréquemment retrouvées lors du développement du fœtus. Qu'en est-il réellement? Suivons cet élément. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse.
Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. Et cette autre pathologie à présent, les hernies, très fréquentes et tout à fait bénignes dans la majorité des cas, elles peuvent apparaître à tous les âges et se caractérisent par plusieurs facteurs de risque allant du port fréquent de charges lourdes, de la constipation chronique aux difficultés d'uriner. Et contrairement à une idée reçue, le développement musculaire n'empêche pas leur survenue. Qu'est-ce qu'une hernie et comment la traiter? Réponse avec Amandine Agnambossou. Une hernie est une lésion assez fréquente. Elle correspond à la sortie d'un organe de son espace. Lorsqu'un organe se localise en général à un endroit bien précis, s'il arrive que pour une raison ou une autre, on retrouve une partie ou la totalité de cet organe en dehors de cette loge habituelle, on dira qu'il y a une hernie. C'est la plus fréquente des interventions que nous faisons chez l'enfant. Pas seulement le testicule, au niveau des lèvres de la femme aussi ça peut sortir. Au niveau de l'ombilic aussi ça peut également sortir. On parle de hernie ombilicale. Mais à l'externe, en dehors de la hernie ombilicale, de la hernie inguinale, inguinoscotale ou inguinolabiale, on peut aussi avoir des hernies qui sortent parfois au niveau de la partie latérale de l'abdomen. On parle de hernie de Spiegel, même au niveau du diaphragme. Les hernies peuvent apparaître n'importe où dans le corps. Elles peuvent être la conséquence d'efforts répétés, du port de charge ou d'une obésité. Par contre, chez l'enfant, il n'y a pas vraiment de facteur de risque. En dehors, par exemple, des antécédents, il y a des parents qui ont des hernies et leurs enfants ont également des hernies. Donc la prématurité est un facteur de risque parce que normalement ça descend autour de 8 mois. Les enfants prématurés peuvent naître déjà autour de 7 mois, donc ce n'est pas encore complètement descendu. Un individu pour qui le scrotum se gonfle tout le temps, vous comprenez que ce soit gênant. La hernie a un risque que l'on appelle engouement herniaire, c'est-à-dire que la hernie qui jusque-là n'était pas douloureuse devient douloureuse du coup, brutalement. Là, nous on parle d'engouement herniaire, ça c'est chez l'adulte. Et beaucoup plus chez l'enfant, ça devient douloureux, ça ne se réduit plus. Le risque donc c'est que cet organe se nécrose. Et si c'est les intestins qui se nécrosent par exemple, ça peut aller jusqu'à une occlusion, une péritonite, c'est-à-dire que tout le ventre, tout le péritoine est infecté. Ça peut aller jusqu'à la mort de l'individu. Le traitement de la hernie implique souvent un acte chirurgical. Ce que moi je connais pour la hernie, le traitement n'est pas médical. À la rigueur, lorsque l'individu vient dans un contexte un peu compliqué, on peut le stabiliser, mais le traitement d'une hernie est forcément chirurgical. Donc si c'est chez l'enfant, comme c'est un canal qui persiste en temps habituel, il faut justement aller fermer ce canal. Il n'y a pas un médicament spécifique pour pouvoir permettre la fermeture de ce canal-là sans une intervention chirurgicale pour le moment. Alors le coût du traitement d'une hernie n'est pas aussi onéreux que cela. Ça se traite facilement dans notre pays. Il n'y a pas besoin forcément d'une évacuation pour pouvoir se faire traiter. Garder une hernie là et ne pas la soigner, c'est couver une bombe qui peut s'éclater à tout moment. Pour prévenir une hernie, il est conseillé d'éviter de soulever des objets lourds,
de garder une bonne forme physique et de contacter sans tarder un médecin en cas de symptômes graves. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, il faut le dire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin ? Que comprendre par cette appellation et existe-t-il une loi qui encadre ce secteur? Hervé Agoton, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, nous éclaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref, une présentation de Reine Huira. La prévision budgétaire du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour l'année 2023 s'élève à près de 64 milliards contre 60 milliards pour l'année 2022, soit une augmentation de 4 milliards par rapport à l'année dernière. Pour 2023, 5 programmes majeurs sont prévus. Il s'agit des programmes sécurité publique, protection civile, affaires intérieures et la gestion intégrée des espaces frontaliers. Selon le ministre, ce budget va permettre de réaliser des infrastructures, de construire et d'équiper des commissariats. Il va permettre de recruter les agents de police, les former et les positionner sur différents fronts. Enfin, ce budget en constante progression va aussi permettre de doter la police républicaine en matériel roulant et d'équiper le ministère. Le gouvernement a octroyé près de 67 millions francs CFA en soutien aux commerçants pour la modernisation du centre commercial du marché Ganri. La remise de chèques a eu lieu au siège de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT, à Cotonou. 18 opérateurs de boutiques sont dans ce premier lot. Ils bénéficient du chèque au titre du dédommagement pour leur relogement. Enfin, le Conseil des investisseurs privés au Bénin a organisé sa 4e édition. Une édition qui va permettre aux professionnels du commerce et de la justice de mieux appréhender les modes de financement bancaire et les règles y afférentes. Ceci pour permettre une gestion efficiente des contestations relatives au paiement
des crédits. Objectif, améliorer le climat des affaires et maintenir le dialogue public-privé pour la bonne marche des entreprises et du développement économique du Bénin. Plusieurs thématiques ont été développées. Le financement des PME et PMI dans le cadre des dispositifs BCAO, CAA et FNDA. La réglementation des filières ANACAD, ananas, karité, soja et la gestion des conflits, les conflits entre associés et le rôle des mandataires judiciaires. Et enfin, l'arrêté contradictoire et l'expertise de comptes et le nouveau régime juridique de la saisie immobilière. Et ce sera tout pour ce 12h45 à retrouver sur toutes nos plateformes digitales, notamment le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour le journal du soir.